Alléluia, alléluia, alléluia. C'est encore une autre opportunité sur la plateforme True Word in Season pour la rubrique de la série ECC Cantique dans son contexte. À un moment donné, nous étions hors circulation et c'est dur à certaines choses. Comme je viens de le dire, il y a plusieurs programmes que nous exécutons et toute la main d'œuvre est occupée. Donc nous allons continuer et là où nous étions arrêtés. Je me rappelle, on avait commencé au début, mais à un moment donné, nous sommes partis étudier les cantiques de Rameau et de la semaine de Passion. Mais maintenant, nous allons encore retourner au commencement, afin que nous allons les suivre l'un après l'autre, selon la manière dont Dieu va le nous permettre. Notre prière, toujours habituelle sur cette plateforme, est que Dieu soit continuel avec nous. Prions. Jésus Christ lui m'a dit, orin tó fi ránṣẹ́ sí ayé la fẹ́ pín ní tòótọ́ bí ó ti yẹ fún wa ní ẹ̀mí rẹ̀, fún wa ní ìmòye ọkàn gbogbo tí ó rí gbà nítorí orin rẹ̀ ni. On hymn 10, which was le cantique numéro 10, qui est un cantique révélé, qui dit: Vous voyez, avant de prendre part en adoration avec Dieu, tes sentiers, tes pas doivent être lumineux. Et de là, les péchés sont exposés, afin que les péchés soient exemptés. C'est pour ces raisons, en anglais, on a dit: Christ, souverain roi de gloire. Christ, souverain roi de lumière. Allume ta lumière parmi nous, afin que nous soyons libérés du péché. Nous avons besoin d'être libres. Donc, en exposant nos péchés, quelle que soit la chose qui est exposée, c'est enlevé. Dieu a donné ce cantique afin que nous soyons capables de prendre part avec lui, afin que nous puissions avoir cet environnement spirituel qui commode avec nous. Pour ceux qui adorent, vous savez que la Bible a dit dans Jean chapitre 4, l'heure vient et c'est maintenant. Et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc nous avons besoin de cette ambiance révérentielle. Donc cette atmosphère, c'est ça qu'il avait préparé. Lorsqu'on dit Wakalo, ou bien lorsqu'on dit Wami, donc nous sommes là-bas pendant ce culte. Donc c'est déjà un lieu préparé, un lieu qui était bien préparé pour la circonstance. Et les identités qui devaient être là étaient déjà là. Et ces identités sont déjà là. Et puis, ils nous attendaient. Ils nous attendent pour que nous puissions prendre part avec eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on peut dire sur le cantique 10. On avait à parler également de ça la dernière fois. Maintenant, le cantique 11. Jésus, nous sommes venus avec tous nos souillures. Oh, pardonne-nous et fais-nous grandir. Nous sommes tous dans le besoin. Souverain roi de lumière. Oh, pardonne-nous. Puis glorifie-nous. Amen. Donc, à ce niveau, la mentalité est changée. C'est de 10 à 11, la mentalité est en train d'être changée. Le premier niveau, c'est un niveau sans identité. Un état non identifié. Nous sommes juste venus dans l'atmosphère. Et ils nous ont demandé de nous préparer. Et on ne savait pas réellement là où nous irons. Mais lorsque nous venons à cette étape, ici c'est le deuxième niveau. C'est pour ces raisons de 10 à 11, là, commencez par parler l'essence de quoi? Roi de lumière, allume ta lumière. Nous voulons être libres. Et là, tout joug et tout péché, et tous les péchés déjà commis, même les péchés de supposition, tous les péchés, et de telle sorte, donc Dieu va les pardonner. Comme Hébreu l'a dit, chapitre 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi
afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Joug et péché. Donc les jougs et les péchés qui nous ont assiégés sont facilement libérés. Oh, nous sommes ici, nous sommes venus avec tous nos souillures. Oui, avant, nous savons que nous sommes des pécheurs. Mais en ce moment-ci, nous avons compris par ta lumière. C'est pour ces raisons, au commencement, regardez même la structure du culte. Au dehors, nous prions pour nous faisons la prière de rémission des péchés et de la sanctification. Et au milieu, on vient à l'allumage des bougies. Et après ça, on fait la prière de pardon et de rémission des péchés et de sanctification encore. Donc ça a pris 2 parties. Et de là, on fait une vue d'ensemble sur notre essence, sur notre personnalité. Maintenant ici, en ce moment-ci, c'est une évaluation soigneuse, une évaluation d'éclairage. Est-ce que vous voyez la manière dont ça se passe? Et la première, c'est pour une vue d'ensemble. Maintenant, et la deuxième ici, c'est une évaluation. Une vue d'ensemble, c'est-à-dire la prière de sanctification qu'on fait à l'entrée, une vue d'ensemble. Et maintenant, la deuxième prière de rémission des péchés de sanctification, là, c'est une évaluation de lumière, une évaluation d'éclairage. Parce que en ce moment, vous avez la révélation de Dieu. La Christ s'est révélé à toi. Et à partir de là, tu vas savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quoi faire, quoi. C'est pourquoi on a dit, allume ta lumière parmi nous, mais au milieu de nous. Et de là, nous sommes libérés de nos péchés. Parce que nos péchés ont été déjà exposés et expiés. De là, nous sommes libres. Et ici, on a dit, nous sommes venus avec toutes nos souillures. Regardez ceci, lorsque les péchés sont exposés, nous avons l'essence cognitive, c'est-à-dire vous avez la reconnaissance, vous êtes reconnaissant et de là vous pouvez savoir, c'est-à-dire vous êtes conscient et de là vous avez dit que j'ai vraiment péché. Prenons l'exemple de Pierre, lorsqu'il était sur la mer. Luc chapitre 5, lisons. Comme Jésus se trouvait auprès du lac Génésaret, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 bacs où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Sinon, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac et de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 bacs au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Est-ce que vous voyez, Pierre a reconnu, il a reconnu sa nature. C'est pourquoi je parlais de cette essence cognitive. Quand vous êtes dans le culte de l'église du christianisme céleste, et après Jérémy Moyama, vous venez, après la prière, après Jérémy Moyama, vous venez, et vous ne serez pas totalement prêt. Et vous ne serez pas constant dans la nature d'adoration. Mais lorsque la lumière vient, il y a cette transformation, mais transaction, oui. Et là, vous aurez une bonne compréhension et vous pouvez même vous identifier vous-même. David a dit que oui, je reconnais mes transgressions et mes péchés sont constamment au-devant de moi. Je reconnais mes transgressions. Donc ce cantique, c'est un cantique de reconnaissance.
Oui, de reconnaissance de nos transgressions. Il a dit, nous sommes venus avec nos souillures. Pardonne-nous et fais-nous grandir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le besoin. On a besoin de cela. Pardonne-nous et puis glorifie-nous. Nous sommes venus au devant de toi. Nous sommes venus au lieu de rendez-vous, au lieu fixé, à la place de rencontre. Pardonne-nous et fais-nous grandir. Parce que nous sommes dans le besoin. Et ça, c'est un appel. Là, vous êtes en train de reconnaître qu'on vous a amené sur un nouveau lieu. Et de là, vous dites, ah, comment j'ai été si pécheur. Ésaïe, en son chapitre 6, nous a dit sa propre histoire et la manière dont lui, il a eu sa rencontre. Disons, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Le premier niveau est que nous sommes avec lui. Mais au deuxième niveau, nous sommes venus maintenant à sa lumière. Et lorsque la lumière vient, nous allons maintenant nous reconnaître qui nous sommes. Donc, si nous sommes en train de chanter ça dans son essence complète, ça va nous élever au lieu. Et nous allons reconnaître ces choses-là, comme David l'a dit. Je reconnais mes transgressions et mes péchés sont constamment au devant de moi. Et ici, nous sommes venus avec toutes nos souillures. En ce moment précis, maintenant, pardonne-nous. Nous avons vu la manière dont nous étions erronés. Donc, en ce moment, donnons une espérance à notre nature. D'abord, il faut nous faire de telle manière que nous serons prêts là où nous sommes partis pour l'adoration. Et donne maintenant l'essence. Le cantique suivant, c'est le cantique 13. Excusez, on a d'abord le cantique 12 qui dit ceci. Bàbá rere dákun wa o, ká wa onígbàgbọ́ ká jọ̀wọ́ ká yí wa padà láàyè Jésù wa kó wa gbà wá là wá ẹlẹ́ṣẹ̀ ń ké pè ọ́ o. Bàbá rere dákun wa o, ká wa onígbàgbọ́ ká jọ̀wọ́ ká yí wa padà láàyè. Yeah, in English, En anglais, ça dit, notre Père, viens nous sauver, viens nous délivrer. Nous les pécheurs, nous t'appelons. Père, amour, viens, nous venons. Nous, tous les croyants, nous t'implorons, afin d'être convertis sur la terre. Notre Jésus, viens nous délivrer. Nous les pécheurs, nous t'appelons. Donc, à cet instant, l'appel est venu. Ésaïe a dit, qui suis-je? Après cette déclaration, il a dit quelque chose. Allons voir. Quand Ésaïe a dit, malheur à moi, je suis perdu, quand l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Donc, il en toucha ma bouche. Et il dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Donc, c'est lui, il a lancé un appel.
Oui, nous avons vu maintenant l'essence. Donc, c'est un appel, l'essence de cette assemblée. Dans Hébreux chapitre 12. Viens, nous l'appelons maintenant, viens nous délivrer. Donc, c'est un appel que nous avons lancé. Donc, nous sommes venus maintenant à l'essence de cette assemblée. Nous avons vu l'essence, la beauté, la bonté. N'oubliez pas, pour Yara Sarah, allume ta lumière. Pour nous, Yara Sarah, Yara Mata. Que Dieu soit avec nous. Donc, nous l'appelons pour la délivrance. Donc, il va nous délivrer de quoi? N'oubliez pas, ils ont dit qu'il va délivrer leurs âmes et du péché et de la violence. Précieux est son sang. C'est ça, Somme 118 nous a dit. Somme 108. Il va les délivrer. Donc, nous appelons afin que notre mentalité, qu'est-ce qui nous amène en arrière? Ce n'est pas le péché avec lequel nous sommes nés, mais plutôt notre mentalité. Il y a certaines personnes parmi nous, nous sommes fatigués, nous sommes entourés dans notre mentalité. Soit ils nous ont trompés, soit nous sommes là pour venger. Oui, nous sommes attachés, fatigués à cause de plusieurs choses dans notre mentalité. Donc, ce sont des cantiques qu'il a envoyés afin de nous délivrer, pour pouvoir nous enlever de cette mentalité, afin que nous en prenions part à la lumière avec eux dans les cieux. La chose grave que le péché fait, c'est que il gagne sur votre mentalité. C'est pourquoi David a dit, je reconnais mes transgressions. Et là, il a besoin de quoi? Il a besoin de la délivrance. C'est que quelqu'un doit enlever ça de lui, afin qu'il puisse recevoir un autre ordre. Ton ancien système est déjà rempli, submergé. Maintenant, on te donne un autre ordre, un nouveau ordre pour que ton système prenne dessus et soit convenable à qui tu es, à la nature dont tu appartiens. C'est pour ces raisons, nous lançons un appel pour que nous soyons vraiment convertis lorsque nous allons nous retourner ici sur la terre. Nous étions là-bas. Lorsque lorsque le séraphin a utilisé la pierre et il a touché la bouche d'Ésaïe, il lui a dit, tu es pur, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Et on lui a demandé, qui enverrai-je? Il a dit, envoie-moi. J'ai entendu les personnes dire que Jésus est la personne qui a dit, envoie-moi. Il y a aucun problème. Mais je vous dis, celui-ci c'est Ésaïe, laissez Jésus. Est-ce qu'on va enlever le péché de Jésus? Donc on va dire que c'est les iniquités de Jésus, on a enlevé et puis ses péchés sont expiés. Non, c'est faux. Ésaïe parlait de lui-même dans la réalité. Il n'y a aucun moment on a dit à Jésus, et qui enverrai-je? Non, parce que bien avant la création du monde, il était destiné pour ça. Et c'est pour cela on l'a fait. C'est son essence. Dieu a besoin d'envoyer prophète. Ça, c'est par rapport à Ésaïe. Est-ce que vous voyez? Que Dieu soit avec nous. 13, Cantique 13, numéro 13. Comment si vous allez en présence, mais pourquoi? Lorsque après avoir parti et vous êtes de retour, pourquoi vous revenez encore avec vos mauvais comportements, vos mauvaises habitudes? Cela montre que, en réalité, vous n'avez pas rencontré la lumière. Et ça montre que vous n'avez jamais été transféré d'ici pour là-bas pour un culte. Et ça montre que vous n'avez jamais été transféré. Nous, les croyants, nous t'implorons pour être convertis sur la terre. Donc la terre devait être libre. Comment ça s'est passé avec Ésaïe? Vous avez rencontré, c'est que vous devez avoir une rencontre avec la personne qui vous a créé, votre créateur. Malheureusement, lorsque nous venons en présence de Dieu, la manière dont nous sommes méchants, nous n'arrivons pas à rencontrer Dieu. Le Cantique 13 vient et il dit, ẹ̀yin wo ni ní gbogbo ẹ kó ìwà ìlara kúrò kẹrẹ súnmọ́ Olúwa jí má ta mímọ́ lójú iṣẹ́ yìí lóní kẹ́yìn mayọ̀ ẹ̀wẹ̀ gbogbo ẹ̀ṣọ́ kan yín mọ́ kẹ́ lè súnmọ́ Kristi.
Et ceci, c'est encore une nouvelle dimension ici. Et c'est le seul cantique qui a été donné aux prophètes, c'est-à-dire aux visionnaires. Le seul cantique dédié directement aux visionnaires. Parce que pourquoi c'est uniquement pour les prophètes ici? Pourquoi? Allons, Hébreux 12 d'abord, nous a dit dans son verset 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. » Excusez. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, et des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Maintenant, quelle est l'essence des anges? Là, ils ont parlé des myriades d'anges. Allons voir dans le chapitre 1 d'Hébreux, à partir du verset 13. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Maintenant, les personnes qui ont un lien ou bien un attachement angélique dans le culte sont des prophètes. Ce ne sont pas des anges. Quand vous voyez l'arrangement de l'ordre du culte, allons regarder dans Hébreux chapitre 12 encore, à partir du verset 22. Vous êtes venus à la montagne de Sion. Pourquoi ils ont établi cet ordre? Nous avons les anges en première position. Après, nous avons l'assemblée générale. Là, c'est l'assemblée des fils, les premiers-nés, les fils au devant de leur père. Jésus est le chef des fils. Mais nous tous, nous sommes fils du même père. Après, ils ont parlé de Dieu. Après Dieu, ils sont venus maintenant parler de l'esprit des hommes justes qui ont été rendus parfaits. Par exemple, la vie de Papa SBJ Chofa et les autres personnes, les autres qui ont également fait exactement ce qui les a donné, ce qu'il a établi pour eux et le but qu'il a établi pour eux. Les autres personnes qui ont également fait leur but sur la terre, eux aussi font partie. Les justes, les hommes justes rendus parfaits. Je ne sais pas si vous savez ceci, mais les hommes justes là, ils ont vécu sur la terre. Ils ont été parmi les premiers-nés, vécu sur la terre. Maintenant, ils sont morts et ils ont leur siège, mais leur place avec Dieu, avec l'Éternel du moins. Premièrement, nous qui sommes vivants, eux, ils étaient préparés pour Christ. Donc, regardez bien l'ordre. On a Christ, le sang, et eux, ceux qui sont morts. Et après, on a Dieu. Regardez bien l'ordre. On a Christ, le sang, Christ et eux qui étaient morts. Et après, à Dieu. Maintenant, pour nous, nous avons les anges au premier-né et maintenant à Dieu. Pourquoi c'est arrangé de cette manière? Parce que c'est Dieu, on adore. Jésus a dit, adorez le Père. Ceux qui étaient morts, ils viennent à travers le sang de Christ, le sang de l'aspersion de Christ, et pour pouvoir aller au Père. Eux tous sont présents dans le culte. Maintenant, nous qui sommes vivants, donc quand nous regardons bien le schéma, on voit que Dieu est au milieu, Dieu est entre les deux. Nous qui sommes vivants, les anges vont exercer leur ministère à travers les prophètes et après aller vers les premiers-nés. Je vous ai dit que dans cette période de 58 jours, nous sommes dedans et nous marchons pour aller à l'adoption. L'adoption, c'est
pour le jour de la Pentecôte. On va encore écrire le nom des premiers-nés, ceux qui sont nés en esprit, ceux qui sont nouveaux. On va encore écrire leur nom, avec le nom de ceux qui étaient des premiers-nés et qui sont encore vivants. Regardez, Paul a dit dans Éphésiens chapitre 1, regardons ce qu'il a dit. Et de là, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Allons au verset 9 et écoutons. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, et celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. La version anglaise a parlé de la dispensation du temps. Là, ils ont dit il va rassembler en eux les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont sur et dans les cieux en Christ. Maintenant, regardez, quel est l'arrangement? De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. J'aime trop cette partie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc ceux qui sont déjà dans le sang de l'aspersion de Christ doivent être avec l'Éternel. Et d'un côté et dans le temps bien à l'église. Et eux tous vont adorer de leur côté. Il a dit ceux qui sont dans les cieux, il va les assembler. Et également ceux qui sont sur la terre, il va maintenant les assembler. Il assemble d'abord ceux qui sont dans les cieux, après ceux qui sont sur la terre. Et également nous allons adorer le Père. C'est pour ces raisons, j'aime trop Jésus. Il a dit que nous allons adorer le Père. Il n'a pas dit que nous allons adorer Dieu. Il a dit nous allons adorer le Père. Celui qui a la tête de toutes choses. Et après, il a dit maintenant, l'église des premiers-nés. De l'autre côté, ceux qui sont vivants, ils vont adorer le Père. Maintenant, il va envoyer l'ange qui va exercer, il va envoyer des anges qui vont exercer leur ministère avec eux, ceux qui sont encore sur la terre, pour le service du salut. Vous allez rencontrer certaines personnes-là lorsque vous les rejoignez. Maintenant, si vous ne faites pas partie de ceux qui les rejoignent, vous allez venir au culte, vous allez voir des hommes, mais vous n'irez pas là-bas. Ça, c'est par rapport à Dieu. Je suis en train de vous expliquer la raison pour laquelle il a d'abord mis les prophètes en première position. Vous allez regarder ce cantique-là comme un cantique de rémission des péchés et de rémission des péchés ou bien de pardon. Et vous avez dit que pourquoi ce cantique se retrouve dans le lot des rémissions des péchés et de pardon. Et maintenant, moi, je suis en train de parler des prophètes et j'ai mis les prophètes dedans. Pourquoi? Parce que dans le voyage pour le culte, il y a un besoin nécessaire de la sanctification des prophètes. Parce que les anges vont exercer leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut à travers les prophètes. Donc, ils ont parlé d'une bonne vertu. C'est ça, on leur demande. Quel est votre joug? Vous devez enlever tout ça. C'est la raison pour laquelle le cantique là est là. Parce que les ministères, c'est-à-dire les anges qui vont exercer leur ministère plutôt, sont déjà prêts et sont déjà là. Donc, ils veulent l'exercer à travers les prophètes. Et Dieu
va le faire par les révélations. Mais malheureusement, vous savez ce que les prophètes font. Vous savez, parfois, il y a les anges qui confirment certaines révélations à travers les prophètes. Tu es dans le culte et tu es en train de prier et une révélation vient. Et la révélation veut directement à toi-même. Et là, tu n'es plus stable. Tu es maintenant dans la balance de confirmation. Tu ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est faux. En même temps, toujours dans le culte, ils vont t'envoyer un prophète. Ils vont t'envoyer un prophète qui va te dire, ah, va dire à telle personne telle chose, telle chose, telle chose. Et aussitôt, quand tu entends cela, tu auras la paix d'esprit. On a dit, enlevez les mauvaises habitudes pour que vous ne soyez pas éloignés de Dieu. Timothy a dit cela, que vous devez être dans l'allégresse et enlever de votre cœur, oui, enlever, mais videz votre cœur de toutes sortes de péchés. Et là, vous pouvez vous approcher de Christ. Donc, si vous êtes prêt et vous voulez vraiment travailler en tant qu'un vrai prophète, donc l'affaire, ce n'est pas le nombre de fois que tu donnes des révélations ou bien le nombre de fois et l'esprit te secoue. Ce n'est pas ça. L'important, c'est que tu travailles, tu exerces ton ministère avec quel ange, quel type d'ange vient travailler avec toi, si c'est pour Dieu ou bien si c'est pour diable. Donc, c'est l'une des choses qui est plus importante. Je suis en train de vous dire la vérité. Que Dieu soit avec nous. Cantique 14. Bójú rẹ̀ wò sára wa ẹlẹ́ṣẹ̀, ìyanu nìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo mímọ́ lọ́lọ́run wa mímọ́. Aláwọn áńgẹ́lì kọrin, orin ìyìn dídùn. Bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́, oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ gbogbo wọn lórí ìjọ mímọ́. Ici, nous sommes toujours au deuxième niveau et nous sommes maintenant à un niveau où nous voulons confesser. Au deuxième niveau, nous avons reconnu nos péchés. Maintenant, le troisième niveau, le deuxième niveau joue avec ceux qui sont parfaits. Ils sont informés, ils sont éclairés. Ils sont éclairés sur la chose qui va projeter leur essence. Donc, de 10 à 13, évolue avec notre module cognitif. Mais au numéro 14, cantique 14, nous venons à la confession. De 10 à 13, on a la reconnaissance, nous reconnaissons nos péchés, nous cherchons la paix et nous avons également le module cognitif. Maintenant, à partir du 14, nous venons à la confession. Donc, après la rémission des péchés, et le pardon des péchés, nous venons ici maintenant pour pouvoir confesser que notre Dieu est saint. Toutes ces œuvres sont magnifiques et c'est seul Dieu qui est saint. Donc ici, c'est nous faisons la confession et la confession prend départ à partir de ce cantique. Je suis en train de vous dire les niveaux. Nous avons chanté Dieu, nous avons vu l'essence de l'ambiance, de l'atmosphère. Maintenant, nous avons pris part et ici maintenant, nous allons maintenant faire de la confession. Ésaïe a fait la confession. Il a dit, moi, j'ai vu l'Éternel. Saint est notre Dieu. Donc, il chante les cantiques de mélodie au Père, au Fils et au Holy Ghost. Ici, ils ont demandé la grâce. Et José a dit plusieurs fois sur cette plateforme que quand il s'agit de grâce, la grâce c'est la capacité de Dieu qu'il a mis sur les fils. La capacité de Dieu mise sur les fils, c'est ça la grâce. Toutes les autres choses que vous dites par rapport à la grâce, c'est faux. Donc, remplis-nous, mets sur nous toute ta capacité sur l'église du christianisme céleste. Quand on dit allume la lumière, c'est qu'il projette la lumière sur toute notre essence. Que Dieu soit continuel avec nous. Amen. Et oui, on a eu à rater cette séance, d'accord.
Mais nous faisons l'effort pour que désormais nous n'ayons plus rater. Mais aujourd'hui, nous avons commencé avec la confession. N'oubliez pas, on a eu à faire une vue d'ensemble. Après la vue d'ensemble, nous sommes venus maintenant à la lumière. Et de la lumière, nous sommes venus à l'évaluation proprement dite. Une évaluation cognitive. Parce que là, nous reconnaissons. Après le niveau de reconnaissance, nous sommes maintenant à l'étape de confession. Et de là, nous allons commencer par confesser notre Dieu, nos péchés. Ici, ça ne serait plus les péchés communs, mais les péchés généraux. Et vous allez voir que la manière dont les cantiques évoluent, les cantiques ont commencé à parler directement et précisément. Et nous allons vraiment remercier Dieu pour les personnes qui ont travaillé, qui ont arrangé ces cantiques, parce que ils l'ont vraiment arrangé et ça a suivi un ordre spirituel. Oui, si je dis que ceux-là qui ont travaillé ne savent même pas, n'ont aucune connaissance des chants, peut-être vous allez dire que c'est une insulte, mais ils ont été guidés spirituellement. Et ils ont fait ça selon que Dieu soit avec nous. Maintenant, prions. Jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ rí ẹ̀kọ́ máa bá wa lọ kí orí ọ̀fẹ́ ìrìn àjò yìí kó sọ ayé wa di ọ̀tun ká lè ní ìpín pẹ̀lú rẹ̀ lórúkọ Jésù lọ́wọ́ àmín 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 méje hallelujah 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 hallelujah. Nous remercions Dieu également. Nous vous remercions de nous avoir rejoints à cette session. Ok, nous sommes dans le week-end. Comme nous sommes en train d'entrer dans le week-end, aucun mal ne viendra dans nos maisons. Toute forme de vol, d'esclavage, quelle que soit sa capacité, ne viendra jamais voler dans nos systèmes, dans nos maisons. Nos maisons seront sanctifiées et la grâce de Dieu sera remplie dans notre atmosphère. Merci et que Dieu vous bénisse.